Sheila, de son vrai nom Annie Chancel, était l'une des plus grandes icônes de la musique française, une star yéyé qui a captivé des millions de spectateurs à travers le monde. Née le 16 août 1945 à Créteil, en France, dans une famille ouvrière, Sheila a surmonté les difficultés de l'après-guerre pour devenir chanteuse, actrice et icône culturelle. Avec plus de 85 millions de disques vendus, elle est l'une des artistes les plus titrées de l'histoire française. Mais derrière les paillettes de la scène se cache une vie remplie de joie, mêlée de profonde tristesse, de chagrin que seuls leurs proches peuvent comprendre. La plus grande tristesse dans la vie de Sheila a peut-être été la perte de son fils unique, Ludovic Bale, en 2017. Ludovic, né en 1975 du premier mariage de Sheila avec le chanteur Ringo, est décédé à l'âge de 42 ans après une longue lutte contre la dépendance et la maladie. La perte de son fils a été un choc insurmontable pour Sheila. Elle a un jour partagé qu'à chaque jour qui passait, elle avait l'impression qu'une partie de son cœur avait disparu à jamais. Malgré son sourire éclatant sur scène, Sheila devait souvent réprimer sa douleur pour continuer à performer, mais dans ses moments privés, elle ne pouvait retenir ses larmes en pensant à Ludovic. Cette tristesse ne venait pas seulement de la perte, mais aussi du sentiment d'impuissance qu'elle ressentait en voyant son fils s'enliser dans des problèmes personnels qu'elle ne pouvait pas résoudre. La carrière de Sheila est un voyage qui s'étend sur plus de 6 décennies, avec de grands succès mêlés à de difficiles défis. Elle devient célèbre en 1962, lorsqu'elle est découverte par le producteur Claude Carrère. Sous le nom de scène Sheila, inspirée de la chanson de Tommy Roe, elle devient rapidement une idole de la jeunesse française avec son single « L'école est finie », sorti en 1963 et vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Tout au long des années 1960, Sheila domine les charts avec une série de succès yéyé tels que « Vous les copains »,« Je ne vous oublierai jamais »,« Bang Bang » et « Les Rois Mages ». Son style innocent et son image de fille docile ont conquis le cœur du public, faisant d'elle l'une des meilleures chanteuses, deuxième après Sylvie Vartan. À la fin des années 1970, Sheila se tourne vers la musique disco avec le projet Sheila & B. Devotion, en collaboration avec le groupe Chic et le producteur Nile Rodgers. La chanson Spacer de l'album King of the World, 1980, est devenue l'un de ses plus grands succès, se vendant à plus de 5 millions d'exemplaires et propulsant Sheila vers une renommée internationale. Elle s'est également fait connaître avec des chansons telles que Singin' in the Rain et Love Me Baby, qui étaient populaires en Europe et en Amérique. En plus de la musique, Sheila a également joué dans des films tels que Bang Bang, 1967, et The Connection, 2014, ainsi que dans de nombreuses émissions de télévision. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été facile. Sa relation avec Claude Carrère, son manager depuis plus de 20 ans, tourne au cauchemar lorsqu'elle découvre qu'il détourne des royalties. La bataille juridique qui a duré depuis 1995 a laissé Sheila épuisée mentalement et financièrement, même si elle a finalement gagné. Gagné. Un autre échec a eu lieu lorsqu'elle a tenté de conquérir le marché américain dans les années 1980. Malgré son déménagement à New York et ses études d'art dramatique à l'Actors Studio, Sheila ne parvient pas à rivaliser avec les stars du disco local, ce qui l'a conduit à retourner en France déçue. Ses efforts incessants pour maintenir sa carrière ont fait pleurer Sheila à plusieurs reprises. Un jour, après une représentation en Italie, elle a pleuré dans les coulisses à cause de l'épuisement et de la pression des critiques qui disaient qu'elle avait dépassé son apogée. Une autre fois, alors qu'elle se préparait pour un concert à l'Olympia en 1998, Sheila a passé des mois à répéter pour se remettre en forme après une pause, juste pour prouver qu'elle pouvait encore le faire. Sa persévérance a été récompensée lorsque le spectacle a été un énorme succès, mais les larmes dans la salle de répétition témoignaient du prix de la célébrité. La vie de Sheila a connu une fin triste lorsqu'elle a annoncé
qu'elle réduirait progressivement ses activités de scène en 2023, à l'âge de 78 ans, en raison de sa santé, ne lui permettant plus de maintenir un emploi du temps chargé. Cette décision a marqué la fin d'une carrière qui a duré plus de 60 ans, mais pour Sheila, c'était comme un adieu à elle-même. Dans une interview, elle a partagé que la scène est l'endroit où elle se sent vraiment vivante et qu'être loin des projecteurs lui donne l'impression d'avoir perdu une partie de son âme. Sa dernière tournée, intitulée La Tournée des idoles, l'emmène dans toute la France, mais chaque représentation est remplie d'une tristesse indescriptible. Lorsqu'elle a de nouveau chanté, l'école est finie à l'Olympia, elle n'a pu retenir ses larmes, sachant que ce pourrait être la dernière fois qu'elle interpréterait la chanson qui l'a fait connaître. Le public applaudissait sans cesse, mais Sheila ressentait la fragilité du temps. Cette fin n'était pas seulement un adieu à la musique, mais aussi un moment où elle devait accepter que l'âge et la santé avaient mis fin aux rêves qu'elle avait poursuivis toute sa vie. L'amour et le mariage de Sheila sont une histoire tumultueuse, avec de brèves joies mêlées à une douleur durable. Elle a épousé en premières noces le chanteur Ringo, de son vrai nom Guy Bale, en 1973. Les deux étaient autrefois un couple d'or de la musique française, avec des duos tels que Les Gondoles à Venise, très appréciés. Le mariage a donné naissance au fils de Sheila, Ludovic, mais s'est rapidement effondré en raison de pressions professionnelles et de désaccords personnels. Sheila et Ringo ont divorcé en 1979, la laissant profondément attristée par son incapacité à maintenir une famille unie pour son fils. Elle a un jour confié que les années qui ont suivi son divorce ont été les moments les plus solitaires qu'elle ait ressentis, devant être une mère célibataire tout en maintenant sa carrière. En 2006, Sheila s'est remariée avec Lionel Leroy, un homme privé et dévoué. Ce mariage lui a apporté stabilité et bonheur, mais la joie n'a pas duré. Lionel est décédé en 2016, laissant Sheila une fois de plus dans le deuil. Elle a dit un jour qu'à chaque fois qu'elle tombait amoureuse, elle craignait que son bonheur ne s'en aille, et la mort de Lionel a confirmé cette peur. La tristesse amoureuse de Sheila ne vient pas seulement des chagrins d'amour, mais aussi de sa profonde sensibilité, qui lui fait toujours ressentir clairement la fragilité des relations. Cependant, elle reste optimiste, voyant l'amour comme une source d'inspiration pour la musique et la vie. Le secret que Sheila a gardé caché pendant des années était sa lutte contre la dépression et ses insécurités quant à sa valeur. Bien qu'elle soit une star aimée par des millions de personnes, Sheila souvent hantée par l'idée qu'il ne mérite pas vraiment le succès. Dans les années 1980, alors qu'elle se tourne vers le disco et fait face à la pression du marché international, elle cherche discrètement des psychothérapeutes pour faire face à ses crises de santé mentale. Elle a caché cela au public et à sa famille, craignant qu'admettre sa faiblesse ne porte atteinte à son image de force. Un autre secret est son regret de ne pas avoir pu passer plus de temps avec Ludovic quand il était jeune. Sheila s'est toujours sentie coupable que les années chargées de tournées et d'enregistrements lui aient fait manquer de nombreux moments importants de la vie de son fils, ce qui, selon elle, a pu contribuer aux problèmes ultérieurs de Ludovic. Ces secrets, bien que non rendus publics, ont façonné la façon dont Sheila abordait la vie, la rendant à la fois résiliente et vulnérable. Les réalisations que Sheila s'efforce toujours d'atteindre ne se limitent pas au nombre de disques vendus ou de récompenses, mais également à l'effort incessant de surmonter ses propres limites et de laisser un héritage musical intemporel. Elle est fière de faire découvrir la musique yéyé française à un public mondial, avec des chansons chantées dans des langues telles que le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien. Collaborer avec Chic et Nile Rodgers sur l'album King of the World a été une étape importante, car elle a prouvé qu'elle pouvait rivaliser sur la scène internationale. Sheila a également passé des années à apprendre et à perfectionner ses compétences en matière d'interprétation, du contrôle de sa voix à la connexion avec le public. Elle a passé des mois à apprendre l'anglais et à étudier la culture américaine avant de déménager à New York, juste pour s'assurer
qu'elle pourrait s'intégrer au nouveau marché. Le succès de son concert à l'Olympia en 1998, lors de son retour après une longue absence, témoigne de sa persévérance. L'album Dance 1999, avec de nouvelles chansons, est devenu disque d'or en seulement un mois, confirmant que Sheila était toujours une force sur la scène musicale. Elle est également philanthrope et participe régulièrement à des événements de collecte de fonds pour les enfants et l'éducation. La plus grande réussite de Sheila, selon ses propres mots, c'est lorsque le public chante ses chansons. De l'école est finie à Spasseur, comme si elle faisait partie de leur vie. Elle a toujours eu pour objectif de créer une musique capable de toucher le cœur des auditeurs, et c'est quelque chose qu'elle n'a jamais cessé de poursuivre. La famille de Sheila, en particulier ses proches, comprennent les chagrins qu'elle a traversés. Ses parents, André et Micheline, bien que décédés, furent une grande source d'encouragement dans les premières années de sa carrière. On disait que Sheila était une F